Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui près de 20 mètres sous terre, au-dessus de nos têtes, le village de Douai-la-Fontaine, dans la vallée de la Loire. Dans les alentours, on trouve près de 1000 km de galeries souterraines comme celle-ci. C'est la plus grande réserve de caves troglodytes d'Europe. Alors sur les parois, la roche s'appelle le Falin. Elle est caractéristique de ce territoire. Et vous allez voir qu'au fil des siècles, les habitants ont su lui trouver de nombreux usages. Il faut s'habituer à la pénombre du lieu avant de pouvoir contempler ces galeries monumentales. Comme des cathédrales creusées dans la roche, ces caves nous montrent des vestiges de la préhistoire. Alors, il y a 11 millions d'années, en fait, donc là, une petite mer, une mer fermée, mer intérieure, peu profonde, plutôt chaude, couvrait donc tout ce secteur. On était dans une baie, au fond d'une baie à Douai-la-Fontaine. D'où aussi la présence de ces dépôts importants qui sont venus se piéger, s'accumuler au fond de la baie. La mer s'est retirée et au fil des siècles, la nature a laissé son empreinte pour arriver jusqu'à nous sous des formes étonnantes. On va trouver beaucoup de traces de restes en fait, d'animaux, donc fossiles. On va retrouver notamment ici ce qu'on appelle des scutelles, plus exactement en fait des oursins. Donc on imagine un environnement plutôt humide, mais plutôt chaud, agréable, qu'on pourrait comparer par exemple aujourd'hui aux côtes du Sénégal. Au XVIIIe siècle, les hommes transforment le lieu en carrière. Certains sculptent même leurs portraits pour laisser une trace de leur passage. Chaque famille pouvait extraire donc, sous ces quelques parcelles, ces petits lopins de terre, de la pierre, principalement l'hiver, puisque ce sont des agriculteurs, donc on est bien trop occupé au beau jour à travailler dans les champs. L'hiver, donc pour se faire un revenu complémentaire, on descendait donc sous son champ pour extraire de la pierre. L'entrée des caves est toujours visible et certains y ont même élu domicile. Karine et Christophe Chopin ont une maison troglodyte, 200 mètres carrés et tout le confort moderne. Voilà. C'était surtout de la terre, bon, il y avait quelques bouteilles, et puis là c'est aujourd'hui. Il faut avoir plutôt un tempérament D'ours, si on peut dire, parce qu'on est sous terre, parce qu'il pleut. Pas dans la maison. Hein. Non, mais il pleut au-dessus et qu'un troglo sec, je pense que ça n'existe pas, peut-être sauf dans le désert en Afrique, mais sinon non. Donc la pluie, il faut qu'elle passe. Donc notre contrainte principale, c'est de ventiler pour pouvoir y vivre. Au départ, dans l'attirance vers le troglo, c'était l'envie de se mettre dans un univers un petit peu protégé. On dit pour vivre heureux, vivons cachés. Bon ben voilà, peut-être qu'on a appliqué l'adage aussi. Oui. À l'abri des regards, ils ont trouvé leur paradis sous terre et prouvent qu'à Douai-la-Fontaine, le patrimoine reste bien vivant. Cette vigne est plantée juste au-dessus des caves troglodytes de Douai-la-Fontaine. Sous nos pieds se trouvent encore 450 caves inexplorées. C'est l'occasion d'imaginer des projets, notamment un acrobranche souterrain qui serait à l'étude et même l'installation d'un data center, ces serveurs informatiques géants qui ont besoin d'être maintenus au frais.